un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici l'essentiel en titre. Retrait de M23 et AFC du territoire des Walikale, les FARDC prennent acte et s'abstiennent de mener toute action offensive contre les forces de l'ennemi. Question d'encourager le processus de Luanda et de Nairobi. Plusieurs Koulouna condamnés à mort ont été transférés de la prison de haute sécurité d'Angenga à l'Équateur venant du Congo central. C'était ce dimanche devant le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Journée internationale de la météorologie est célébrée ce 23 mars, placée sous les thèmes combler les lacunes des systèmes de l'alerte précoce en RDC. La Metelsat annonce des fortes pluies dans plusieurs provinces, dont la ville de Kinshasa, pour mars, avril et mai. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, merci d'avoir choisi la RTGA pour vous informer. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris acte de la décision de l'AFC du M23 de se retirer de la cité de Walikale dans la province du Nord Kivu, ce en exécution des engagements pris à Doha au Qatar entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame. Par la bouche de leur porte-parole, les FARDC rassurent de s'abstenir de mener toute action offensive contre les forces de l'ennemi. Question d'encourager le processus de Luanda et de Nairobi. Suivez le général Sylvain Ekenge au micro de David Fidel Louzolo. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, prennent acte de la décision annoncée ce jour par l'Alliance Fleuve Congo et les mouvements du 23 mars, communément appelé M23, de se retirer de la localité de Walikale dans la province du Nord Kivu en exécution de la déclaration conjointe entre l'État du Qatar, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda du 18 mars 2025 en présence de Son Altesse l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, son Excellence, le président de la République démocratique du Congo, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son Excellence, le président de la République du Rwanda, le président Paul Kagame. Les forces armées de la République démocratique du Congo vont observer avec vigilance le retrait des forces hostiles de Walikale jusqu'à l'est de la ville de la cité de Kibati. Les FARDC vont s'abstenir de mener toute action offensive contre les forces ennemies tout en enjoignant les forces d'autodéfense congolaises à en faire autant afin d'encourager la désescalade et la poursuite des processus de Luanda et de Nairobi et privilégier les discussions de paix et l'aboutissement des discussions récemment entamées à Doha au Qatar et à Washington DC aux États-Unis d'Amérique dans l'intérêt de la paix. À ce stade, les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en restant mobilisées, se réservent le droit d'intervenir à l'observance de tout
mouvement hostile qui s'avérerait être de nature à compromettre la pause des combats ainsi qu'à menacer la sécurité des populations et de leurs biens, tout comme l'intégrité du territoire de notre pays. Agression rwandaise dans l'est de la RDC, les léopards seniors, messieurs, sous la conduite du ministre du Sport, ont rendu une visite de réconfort le samedi 22 mars aux militaires et Wazalendo blessés au front qui sont internés à l'hôpital du camp Tchatché à Kinshasa. Dans leur gibecière, les nationales congolais ont amené un lot important de médicaments, des vivres et non-vivres pour soulager tant soit peu la prise en charge de ces vaillants combattants qui luttent pour protéger l'intégrité territoriale. Suivez. C'est tout un symbole d'unité nationale d'un peuple déterminé à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale. Ce samedi 22 mars 2025, au camp militaire colonel Tchatché, situé dans la commune d'Engalema, le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbou, accompagné de Maître Bestine Kazadi, ministre délégué à la coopération régionale et francophonie, fraîchement élu 5e vice-président du comité exécutif de la CAF en charge du football féminin, ont conduit une importante délégation composée des membres de la Fédération congolaise de football association et les léopards seniors messieurs pour une visite de réconfort aux militaires blessés de guerre des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo internés à l'hôpital militaire colonel Tchatché de Kinshasa. Le patron des sports, qui s'est engagé à soutenir et accompagner les efforts du président de la République, Félix Tshisekedi, s'est amené dans sa gibecière un conteneur rempli de produits médicaux, des vivres et quelques écrans télé qui leur permettront de regarder en toute quiétude les matchs de la sélection nationale et les informations nécessaires. Nous savons tous quand on a eu cette victoire, quand les léopards nous ont donné cette victoire, c'est tout le Congo qui était content, même les zones occupées. Que ce soit à Goma, Bukavu, tout Congolais était content. Et je pense que c'est une fierté d'avoir une si belle équipe et qui sont vraiment disposés, parce que je pense que c'est toute l'équipe qui est là, qui sont disposés à accompagner leur pays, à accompagner les FARDC, les militaires. Vous allez voir, dernièrement, même quand le chef de l'État avait lancé ce message, il y avait eu des spots qui passaient et il y avait nos joueurs qui s'étaient exprimés clairement. Je ne leur remercierai pas assez. Et je pense que nos militaires doivent savoir que nous sommes avec eux, nous allons les accompagner et on ne va pas les laisser tomber. Le capitaine des léopards, Chancel Mbemba, a pour sa part salué le courage de nos vaillants soldats qui défendent la patrie au prix de leur vie. Répondant au sursaut patriotique et à l'appel lancé par le chef de l'État Félix Tshisekedi, Didier Boudimbou poursuit son activisme à soutenir sans relâche et encourager les efforts de nos FARDC qui défendent sans embâche la cause du pays au champ d'honneur. Et au Kasaï central, l'élan patriotique contre l'agression rwandaise se poursuit. Les femmes de toutes les confessions religieuses des Kananga se sont réunies en prière samedi dans un culte au Stadium de l'Espoir situé dans la commune de Kananga pour implorer Dieu à mettre fin à cette guerre injuste qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Reportage Soleil Touma. Le retour de la paix à l'est du pays nécessite également une forte prière afin que Dieu intervienne dans cette affaire. Voilà pourquoi les femmes de toutes les confessions religieuses de Kananga en général et ceux de la Fondation Jean Tshisekedi Kabasele ont passé 5 bonnes heures de ce samedi au Stadium de l'Espoir pour implorer Dieu en faveur de FARDC, les Wazalendo engagés au front ainsi qu'au chef de l'État Félix Tshisekedi qui se bat nuit et jour pour restaurer la paix à l'est du pays. Charlotte Yamba de Bama Mukayanda en témoigne. L'activité d'aujourd'hui était pour soutenir les FARDC, soutenir les Wazalendo, soutenir les chefs de l'État, ainsi que les femmes qui sont violentées à l'est de la République. Mais cette activité était patronnée par le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele. La Bible dit, nous cherchons les femmes pleureuses, nous cherchons les femmes qui peuvent couler des larmes dans leurs yeux pour qu'ils chantent une complainte à l'Éternel et que la guerre termine. Action rendue possible grâce à la volonté du jeune sénateur Jean Tshisekedi Kabasele, vrai soldat de Félix Tshisekedi au Kasaï central. Louis Moutebois, coordonnateur provincial de sa fondation, parle en son nom. C'était pour ajouter une autre dimension aux formules
à la guerre injuste qui nous est imposée à l'est du pays. Cette formule-là, elle était spirituelle, donc il fallait impliquer Dieu dans cette guerre afin d'y mettre fin. Nous avons lancé un message vibrant à toutes les mamans de pouvoir compatir avec les mamans de l'Est. Parce que malgré qu'étant dans leur mois de mars, nous ne pouvons pas ici jubiler, festoyer, tant qu'il y en a d'autres à l'Est qui sont en train de pleurer, qui sont en brousse présentement. Et elles doivent accepter aussi de compatir, aussi envoyer leurs petits moyens de bord pour appuyer les efforts de guerre qui sont en train de se réaliser à l'Est. Il faut noter que plusieurs autres activités sont prévues au courant de la semaine prochaine, cette fois-ci dans l'encadrement des femmes pour une autoprise en charge. Trop c'est trop, cette guerre doit s'arrêter. Parlons de la campagne nationale dénommée Congolais Téléma. Après l'étape des Kikwit dans la province du Kwilu, la première ministre Judith Suminwa était samedi 22 mars à Kingé, chef-lieu de la province du Kwango, pour prêcher le patriotisme et la cohésion nationale. La chef du gouvernement a invité tous les Congolais à se lever pour barrer la route aux agresseurs. Dans son message à la population, Judith Suminwa Tuluka a lancé un appel à l'unité et à la mobilisation contre l'agression dont est victime la RDC dans sa partie est de la part de l'armée rwandaise et de ses supplétifs du M23. C'était à la tribune du gouvernorat provincial en présence des différentes autorités locales et des notables de cette province. Dans l'entretemps, les collectifs des femmes congolaises des États-Unis d'Amérique et la délégation des femmes congolaises venant de Kinshasa a adressé un mémorandum au secrétaire général de l'ONU relevant des crises sécuritaires et humanitaires dont est victime la RDC. Ces groupes de femmes s'indignent contre les silences de la communauté internationale face aux violences que subissent la population, notamment celle de l'Est, maintenant la RDC dans un état de fragilité. Le mémorandum est lu par Mme Annie Matundu de la société civile. Regardez. Monsieur le secrétaire général, les collectifs des femmes congolaises des États-Unis, CFC, US en cible, et la délégation de la femme congolaise venant de Kinshasa, à l'honneur de vous adresser le présent mémorandum. En effet, au fil des années, la RDC subit des crises humanitaires, politiques et sécuritaires d'une ampleur alarmante. Les crises alimentées par des agressions répétées des pays voisins, comme le Rwanda, souvent soutenues par les puissances étrangères, avide de ses ressources naturelles, dévoile l'hypocrisie criante de la communauté internationale, alors que cette dernière déploie une énergie considérable et des moyens colossaux pour d'autres crises mondiales, comme en Ukraine ou au Moyen-Orient. Elle apporte une posture de passivité face à un drame congolais. Ce contraste est d'autant plus choquant que la RDC, avec ses innombrables richesses minières et frontières, contribue de manière significative à l'économie mondiale, notamment dans la production de technologies de pointe. Ce silence assourdissant est une forme de complaisance qui permet à des groupes armés et des régimes complices de perpétuer des actions sur le sol congolais en toute impunité. Pendant que des millions de Congolais subissent les conséquences d'une instabilité chronique, déplacements forcés, violences sexuelles et pauvreté écrasante. Rendons-nous dans la province du Congo central où plusieurs prisonniers condamnés à mort ont été transférés ce dimanche 23 mars 2025 à la prison de haute sécurité d'Angenga à l'Équateur. Cette opération a été supervisée par le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, nous dit Jean-Sar Mikata.
Après les audiences foraines organisées dans les villes de Matadi, Boma et Mwanda contre le Koulouna qui sème la mort et la désolation, plusieurs prisonniers condamnés à mort dans la province du Congo central ont été transférés à la prison de haute sécurité à Angenga pour purger leur peine. Cette opération a été supervisée par le ministre d'État en charge de la justice, Maître Constant Moutamba, ce dimanche 23 mars 2025. Nous avons été précédés par le VPM intérieur ici à Matadi. Et ensuite, nous sommes arrivés pour organiser des audiences foraines contre tous les communes grâce aux efforts du gouvernorat de la province, grâce aux efforts de la police nationale, mais aussi des FARDC et des LANER qui ont fait un travail formidable au niveau des arrestations, ciblage et arrestation des grands criminels qui sèment mort et désolation ici dans le Congo central. Mais également des magistrats militaires et civils qui se sont tous mobilisés pour faire condamner, juger et condamner à mort tous ces criminels. Alors maintenant, l'étape, c'est le transfèrement de tous ces grands criminels dans des prisons de haute sécurité. Donc ils vont tous à Angenga pour servir des leçons. C'est là qu'ils seront évidemment, ils purgeront leur peine. Le patron de la justice et garde des Sceaux annonce également la réhabilitation d'une autre prison de haute sécurité à Boma qui va aider à placer d'autres criminels. Nous avons découvert une grande prison de haute sécurité qu'on appelle la prison de Chikankasa à Boma. Donc nous avons instruit de pouvoir lancer directement les travaux de réhabilitation de cette grande prison qui va effectivement aider à y placer les grands criminels, les grands chômeurs, mais également les grands détourneurs des deniers publics. Dans les 3 mois qui suivent, nous allons revenir pour inaugurer cette nouvelle prison réhabilitée. Ceci rentre dans le cadre de l'opération Dobo lancée conjointement par le ministère de l'Intérieur et de la Justice. Le ministre Constant Moutamba a saisi cette occasion pour saluer les acteurs qui sont impliqués et qui ont travaillé afin d'obtenir des résultats escomptés. Sachez également que le gouvernement congolais est déterminé à améliorer la mobilité de la police nationale congolaise en vue de sécuriser la population et ses biens. 100 véhicules anti-émeutes pimpant neufs et 600 boucliers électriques ont été remis par les VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, au général Alonga Boni pour la police, afin de mieux accomplir sa mission. Souzi Kibira Omari nous en parle. Le gouvernement congolais a remis, par l'entremise du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, un deuxième lot de 100 véhicules anti-émeutes pimpant neufs, ainsi qu'un premier lot de 600 boucliers électriques. Une manière pour le gouvernement de renforcer l'équipement de la police nationale congolaise en lui dotant de ses engins roulants de marque Traveler Air Force. Une telle dotation s'ajoute aux 50 premiers remis en août 2024 sur un total de 250 commandés. La remise officielle de ces véhicules a été effectuée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Luko, au général Benjamin Alonga Boni, commandant de la police nationale congolaise. Une initiative du gouvernement qui réaffirme sa volonté d'équiper la police des moyens logistiques nécessaires pour lui permettre d'accomplir efficacement sa mission de sécuriser les personnes et leurs biens. Vous avez un lot de 100 véhicules. Il faut en faire le dispatching dans les différents commissariats provinciaux de la République pour un bon usage, la mobilité de nos éléments de la police pour sécuriser le territoire, les populations et leurs biens, tel que voulu par le deuxième pilier du gouvernement et la volonté du président de la République de voir ses populations bien sécurisées. Donc c'est à vous de faire le dispatching, que tous les commissaires provinciaux reçoivent leur lot. On a encore un lot de 100 véhicules qui est en train de venir. Les 100 autres véhicules vont servir à la partie est. En complément de ces dotations, la police a également reçu 600 boucliers électriques en polycarbonate transparent commandés en Afrique du Sud. D'une épaisseur de 4 mm et d'une charge de 120 volts, ces équipements dissuasifs visent à renforcer les capacités opérationnelles des unités anti-émeutes.
C'est sous une pluie battante que le patron de la territoriale a entamé, bien avant la réception officielle des véhicules par la police, une caravane motorisée à travers plusieurs artères de la capitale afin de présenter ce nouvel équipement aux Quinoises et Quinois. Il faut rappeler qu'en 2024, le gouvernement avait déjà octroyé à la police 110 Jeeps Land Cruiser répartis dans 12 provinces. Formation du gouvernement d'Union nationale, c'est ce lundi 24 mars que vont débuter les consultations politiques en RDC initiées par les chefs de l'État. C'est ce qu'a annoncé le samedi 22 mars les directeurs de cabinet du conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité lors d'un échange avec la presse. Les détails dans ce reportage qui signe Nana Bwana. Et les victimes des violences électorales invitées à se faire identifier devant la police et les parquets en fonction des audiences foraines qui vont avoir lieu à propos. C'est ce qu'a dit Nathalie Kambala Loussé, directrice générale de la structure des femmes main dans la main pour le développement intégral. Cette dernière est intitulée « Projet d'appui à la lutte contre l'impunité des violences électorales » au Kasaï central. Nathalie Kambala parle ici des activités prévues dans ces projets devant la caméra de Soleil Toumba, notre permanent dans la région. Les activités prévues. La première activité, c'est la réunion de coordination avec la police, parquet, les cours et tribunaux, société civile. Donc nous avons une coordination de 40 personnes constituées des magistrats, des avocats, des policiers, des OPJ et la société civile. Et c'est le procureur général qui est président de cette coordination. Alors on va faire des réunions, peut-être 3 réunions comme c'est 3 mois. Deuxièmement, nous allons former les policiers et les magistrats aux techniques spécifiques d'investigation de violences électorales. Troisièmement, nous allons former les avocats pour l'assistance judiciaire aux victimes. Donc on va former au moins 30 avocats du barreau de Kananga qui seront formés pour une assistance. Alors, comme on n'a pas du temps, on va les mettre tous ensemble et lundi, la formation va commencer. Quatrièmement, il y aura des sensibilisations. Voilà pourquoi on voulait faire cette activité aujourd'hui. Parce que c'est à travers vos médias que vous devez sensibiliser la communauté pour venir dénoncer. C'est vrai, il y a eu des questions le jour-là avec les magistrats. Vous ne voulez pas créer encore un conflit. Les élections sont déjà passées, les gens ont déjà oublié. Vous venez maintenant accompagner les victimes. Est-ce que les bourreaux, voilà. Il y a déjà des bourreaux qui sont députés, ils militaient, les temps pour boucher militaire, il y a bout. Donc nous, on y va d'abord. Il y a des stratégies qu'on va mettre en place pourvu que au moins les victimes puissent retrouver leurs droits et puis aussi éduquer la population sur l'impunité de violences électorales. Le projet prendra pratiquement 3 mois et que les enquêteurs vont commencer leur travail mercredi juste après la formation. Formation du gouvernement d'Union nationale, c'est ce lundi 24 mars 2025 que vont débuter les consultations politiques en RDC initiées par les chefs de l'État. C'est ce qu'a annoncé le samedi 22 mars les directeurs des cabinets du conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité lors d'un échange avec la presse. Les détails dans ce reportage de Nana Bwana et Yannick Bilam. Cette annonce a été faite ce samedi 22 mars 2025 par les directeurs des cabinets du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Lors d'un échange avec la presse au salon Lubumbashi du Pullman Kinshasa, le professeur Espoir Massa Manki a au nom du professeur Désiré Casimir et Bérande Kolongele, chargé des consultations politiques désignées par les chefs de l'État, fait savoir que les débuts de ces consultations politiques, c'est pour ce lundi 24 mars. Le 22 février 2025, lors de son discours devant l'Union sacrée de la Nation, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a chargé son conseiller spécial en matière de sécurité de conduire les consultations politiques. Donnant effet à cette promesse du chef de l'État, nous avons l'honneur d'annoncer aujourd'hui le lancement de ces consultations politiques qui vont débuter le lundi 24 mars 2025 à Kinshasa.
Initiées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces consultations politiques vont concerner tous les regroupements politiques, tant de l'Union sacrée de la nation que de l'opposition parlementaire ainsi qu'extra-parlementaire, les personnalités politiques et la société civile également. Si ces personnes acceptent d'adhérer à ces principes, c'est à cette condition qu'ils participent aux consultations politiques. On ne peut pas violer ces principes et vouloir participer aux consultations politiques. Ces consultations, comme annoncé par le président de la République, consistent tout d'abord à requérir les avis de tous les Congolais ciblés pour trouver des voies de sortie à la crise sécuritaire qui sévit dans les pays, mais aussi aboutir à la formation du gouvernement d'union nationale. Et dans le cadre du mois de mars, mois dédié à la femme, les présidents du Sénat, Jean-Michel Samalukonde Kyenge et les femmes sénatrices engagées dans les actions caritatives sont allées rendre une visite des réconforts aux drépanocytaires du Centre de médecine mixte des drépanocytoses anémie SS de la commune de Kalamouissi à Kinshasa. Occasion pour la directrice de ces centres de présenter quelques desiderata et d'envisager des solutions de la part de la Chambre haute du Parlement. Un reportage de David Fidel Boussolou-Kubanza. Sous initiative des femmes engagées dans les actions caritatives, le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a visité les centres de médecine mixte des drépanocytoses anémie SS. Dans son allocution des circonstances, le président du Sénat, très heureux d'accompagner cette belle initiative et louable des femmes sénatrices, a salué cette œuvre caritative. C'est un double honneur parce que ici, les honorables sénatrices ont bien voulu m'associer à leur action vis-à-vis de ce centre de médecine mixte pour drépanocytaires d'anémie SS et saluer cet acte louable qui est mené dans ce mois dédié aux droits de la femme, ce mois de mars, pour être à côté de ces dames qui peinent avec leurs enfants qui sont touchés par cette maladie. C'est aussi l'occasion pour moi, bien sûr, de saluer le travail qui est fait ici, à travers Madame la directrice et tout le personnel soignant à vos côtés, vis-à-vis de ces malades qui ont besoin d'autant d'attention, surtout lorsqu'ils sont en période de crise. Saluant la présence du ministre de la Recherche scientifique à cette manifestation, Samalukonde a émis le vœu que grâce à la recherche, des solutions puissent être trouvées à cette maladie. Il faut rappeler que pour ce mois de mars 2025, le thème de l'année est « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation ». Profitant de cette occasion, la directrice du centre, Dr Victorine Ngoualo, a présenté quelques préoccupations de cette institution hospitalière à l'honorable président du Sénat. Avant de boucler cette visite, Samalukonde et toute sa délégation ont fait le tour de tous les départements du centre. Instaurée en 1950 par l'Organisation météorologique mondiale, la Journée mondiale de la météorologie est célébrée ce 23 mars 2025 sous le thème « Combler les lacunes des systèmes des alertes précoces ». Pour cette édition, la célébration coïncide avec la commémoration des 75 ans d'anniversaire de l'Organisation météorologique mondiale. Nana Bwana pour le commentaire. Combler les lacunes des systèmes des alertes précoces, c'est sous ces thèmes qu'est célébrée ce 23 mars 2025 la Journée mondiale de la météorologie. Pour cette édition, la date coïncide avec la commémoration du 75e anniversaire de l'Organisation météorologique mondiale. L'objectif étant de mettre en lumière l'importance de garantir que chaque individu où il se trouve puisse bénéficier d'un système efficace pour prévenir les catastrophes climatiques. L'Organisation météorologique mondiale relève que près de la moitié des pays dans le monde n'ont pas encore accès à des dispositifs d'alerte performants. Pourtant, ces systèmes sont essentiels pour sauver des vies face à des événements extrêmes comme les vagues de chaleur, les inondations ou les cyclones.
La célébration de cette journée est donc un appel à renforcer la coopération internationale et à investir dans des infrastructures météorologiques modernes. Pour marquer cette date, l'Organisation météorologique mondiale organise chaque année des conférences, des campagnes de sensibilisation et publie son calendrier annuel illustrant la puissance de la nature. Instauré le 23 mars 1950, chaque année, les thèmes choisis concernent tous les pays du monde et met en lumière la contribution des services météorologiques et hydrologiques nationaux à la sécurité et au bien-être de la société. Ainsi, les nombreuses activités et manifestations différentes s'organisent. Changement climatique, intempéries et phénomènes extrêmes face à ces catastrophes naturelles chaque année. Le 23 mars, l'on souligne la nécessité de disposer des informations météorologiques et climatiques précoces et compréhensibles. Sachez que dans les cadres des alertes précoces en RDC, l'Agence nationale des météorologies et des télédétections par satellite, Metelsat, avait annoncé au début de la semaine finissante des fortes pluies et des inondations dans plusieurs provinces du pays au cours du mois de mars, avril et mai également, et demandé à la population de prendre des précautions pour faire face aux catastrophes prévenues. Et en page rétrospective, vous le savez certainement, c'est pour la première fois depuis plus d'un an que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et du Rwanda, Paul Kagame, se sont retrouvés et entretenus. Le face-à-face a eu lieu le 18 mars au Qatar sous la médiation de l'émir pour tenter de trouver une solution à la crise sécuritaire de l'Est de la RDC. Kinshasa accuse son voisin de soutenir la rébellion du M23 qui s'est emparée des provinces du Sud et Nord Kivu. Des accusations étayées par plusieurs rapports des Nations Unies, mais démenties par Kigali. Depuis plusieurs processus, essayer de relancer le dialogue entre les deux personnalités. C'est désormais chose faite. Cette fois-ci, Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont réaffirmé leur engagement à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et se sont accordés sur la nécessité de poursuivre les discussions. Et le refus du M23 à participer aux négociations directes avec le gouvernement congolais à Luanda, en Angola, est considéré comme un manque du respect des accords et traités internationaux. C'est ce que soutient Maître Moïse Pika de l'Union Sacrée, qui pense que ces comportements pourraient entraîner des conséquences néfastes sur le plan international, alors que du côté de l'opposition, on s'en tient toujours au processus de Kinshasa. Les détails dans ce reportage de Jean-Sar Mikanda. Poussé par le souci de trouver des solutions à l'insécurité dans la partie est de la RDC, le régime de Kinshasa a finalement accepté d'aller à la table des négociations directes avec le M23. À la dernière minute, le groupe rebelle M23AFC a décliné l'invitation du médiateur. Ce refus est considéré pour certains acteurs comme un manque de respect aux accords et traités internationaux qui pourraient avoir des conséquences graves sur le plan international, soutient Maître Moïse Pika. La raison de la coalition des groupes rebelles AFC M23 est non fondée. Rappelez-vous, Kagame, en 2024, au mois de décembre 2024, avait posé les mêmes comportements. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, il a démontré la passion pour lui de préserver la paix au niveau de la sous-région. Du côté de l'opposition congolaise, l'on pense que la cohésion interne est la seule voie pour bouter l'ennemi hors du territoire national. Alain Zikate, du cadre de l'ESID de Martin Fayoulou, appelle au pourparler de Kinshasa. Nous voyons un anguille sous roche dans ces refus ou ces boycotts. Maintenant, c'est à nous de réfléchir. Et la seule réflexion pour nous, c'est de rentrer à l'interne, chercher avec la dynamique interne via la cohésion nationale pour que nous puissions imprimer la fête de Kinshasa et mettre fin à cette guerre. Juridiquement, Maître Moïse Pika pense que ce comportement du Rwanda peut l'isoler des autres pays et appelle la communauté internationale à tirer toutes les conséquences. Il y a déjà des accords et des documents qui ont été signés. Alors la conséquence, c'est que la violation des traités et accords internationaux de la part de l'autre partie entraîne à ce que le Rwanda sera isolés par plusieurs pays. Les groupes rebelles, nous savons que les groupes rebelles étaient aussi alimentés par certaines sociétés multilatérales.
ces sociétés multilatérales-là vont également isoler les groupes rebelles. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas accepter à ce que le sang d'un peuple continue à couler. Il faut noter que les multiples appels à une désescalade et à un cessez-le-feu lancés par la communauté internationale sont restés lettres mortes. C'est pourparlers devrait être le premier entre le gouvernement congolais et le groupe qui a repris les armes. Et cette mise au point avant de se quitter, contrairement aux multiples messages distillés dans les réseaux sociaux par des personnes de mauvaise foi, la radio-télévision du groupe des presses L'Avenir n'est pas fermée. Elle est opérationnelle aujourd'hui, elle le sera demain et elle n'a même pas l'intention de mettre la clé sous les paillassons. Pour ce faire, elle rassure ses nombreux téléspectateurs, auditeurs ainsi que ses partenaires qu'elle continuera à les servir avec autant de compétences comme elle l'est fait depuis près de 30 ans en tant qu'entreprise de presse privée. Elle s'adapte aux réalités socio-économiques du pays, ce qui la contraint à entrevoir une restructuration à l'interne pour plus d'efficacité. Message signé la direction de la RTG. Voilà, ça n'est fini avec cette grande édition du journal, mais avant tout, le rappel des titres. Retrait de M23 et AFC du territoire des Walikale, les FARDC prennent acte, elles s'abstiennent de mener toute action offensive contre les forces de l'ennemi. Question d'encourager les processus des Luanda et des Nairobi. Plusieurs Koulouna condamnés à mort ont été transférés à la prison de haute sécurité d'Angenga, l'Équateur, venus de Congo central. C'était ce dimanche devant le ministre de la Justice, Constant Moutamba. La journée internationale de la météorologie est célébrée ce 23 mars, placée sous les thèmes « Combler les lacunes des systèmes des alertes précoces ». En RDC, la Mételsat annonce des fortes pluies dans plusieurs provinces, dont la ville de Kinshasa, pour le mois de mars, avril et mai. Voilà, ça n'est complètement fini avec cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.